Bonjour à tous, on se retrouve pour la saison 5 de Lucifer. Et oui, la partie 2 est sortie, la saison est au complète et on peut retrouver nos héros préférés. Il y a bien évidemment le protagoniste principal Lucifer et son pouvoir incroyable d'ange de la lumière. Enfin, son pouvoir incroyable, on aurait franchement pu trouver mieux comme pouvoir à Lucifer. Dis-moi, quel est ton plus grand désir? Là, tout de suite, je dois vraiment aller pisser, mais sinon, tout à l'heure, je mangerai bien des frites. Et à ses côtés, on retrouve sa partenaire dans la vie et dans le boulot, Chloé Decker, le détective. Chloé, attends, qu'est-ce que t'as foutu à tes cheveux? Non, mais moi, j'ai juste demandé à la coiffeuse un tout petit peu raccourcir ma frange, quoi. Du coup, ben, c'est raté, hein. Ah bah, du coup, oui, c'est raté. Nos deux amoureux sont toujours accompagnés de leur fine équipe avec Dan et... Attends, 2 secondes, qu'est-ce que c'est que ce truc qu'il a en main, Dan? Ce jouet est partout, on le voit dans tous les films. C'est le Stanley du jouet anti-stress. Il est là tout le temps. Il y a un truc, il y a une sorte de complot du jouet anti-stress. Enfin bref, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série typique américaine, à la Grey's Anatomy, à la Bones, où bah, vous avez des petits épisodes avec une intrigue dans l'épisode, et au fur et à mesure des épisodes, eh ben, les personnages évoluent. Donc on aura droit à l'épisode traditionnel, si c'est pas le flashback, eh bien c'est l'univers parallèle. Ici, on prend le parti de faire l'épisode en noir et blanc. Il est très bien comme épisode, mais bon, on manquerait plus que ça finisse en comédie musicale. Another one bites the dust. Bon allez, ça suffit. En fait, la plus grande force et aussi la plus grande faiblesse de Lucifer, c'est son univers. Ça déconne pas quand même. On parle de Dieu, on parle de la mythologie chrétienne. Il y a les anges, il y a Lucifer, le diable, bordel. C'est quand même pas n'importe quoi. Et là, ça passe tout crème en fait, hein. Les gens se posent pas trop de questions. Relax, brother. This is LA. No one will even notice. Moi, je suis désolé, mais le diable, il vient me faire coucou ou je serre la main à Dieu. Il y a un problème. Mais eux, c'est pas leur problème. Eux, c'est normal. Goûte-moi ce vin, ceci est mon sang. Goûte-moi ce pain, ceci est ma chair. Ah bah merci, merci. Ouais, ça a l'air très très bon. Mais bon, moi je reste pas, hein. Ah bah, tu vas partir si tôt? Non, sorry, ça a l'air super bon, mais moi à 14 heures j'ai une séance de ping-pong avec Zeus, et puis ce soir j'ai une session yoga avec Bouddha, donc je peux pas vraiment la faire longue, quoi, tu vois. Du coup, le fait super cool qu'on ait réuni la mythologie chrétienne dans une série et que ça soit super bien intégré, bah c'est plus si cool que ça en fait, puisque c'est devenu complètement normal. D'ailleurs, ils prennent quelques libertés. Il y a un gars qui s'appelle Enjop Adiel. Sérieusement, les gars, vous étiez dans le script, vous avez dit, oh, putain, on a fait tous les noms d'anges, on sait plus quoi trouver, qu'est-ce que tu trouves? Bon, mes petits anges, c'est parti, on va prendre les présences pour aujourd'hui. Quand vous entendez votre nom, vous dites présent, c'est clair? Ok, on est parti. Michael, présent. Samaël, présent. Ézéchiel, présent. Branlette Adiel, présent. iPhone Adiel, présent. YouTube Adiel, présent. Poutrelle, Présent. c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir tous panthéon chrétien et que la moitié des personnages trouvent ça complètement normal. Mais bon, pourquoi pas, ça amène un décalage. C'est assez marrant, hein. Tu tapes la causette avec Dieu, tu tapes la causette avec le diable. Pourquoi pas, il y a les anges autour de nous. Franchement, pourquoi pas. Mais le plus gros problème dans cette série, c'est quand même l'intrigue et le suspense. Le mec qui écrit le script, c'est un éjaculateur précoce, c'est pas possible. Il y a un truc qui se passe, au lieu de garder le suspense un épisode, eh ben non, il doit le gâcher 5 minutes après. C'est ouf. C'est comme, vous avez jamais eu ça. Vous regardez un film, il y a l'intrigue qui se déroule, et t'as un gars à côté de toi qui peut pas s'empêcher de dire ce qu'il pense. Bah ici, c'est la même chose, sauf que c'est le gars qui écrit le script et il te gâche le suspense dans les 5 minutes. Je te parie tout ce que tu veux que le gars meure à la prochaine scène. 100% c'est lui le tueur. Non, tu vas voir qu'ils vont se séparer et avant la fin, ils vont se retrouver parce qu'ils sont vraiment amoureux. Non mais putain, ta gueule, j'aimerais bien suivre le film. Au final, on se rend compte que Lucifer, c'est quand même une série qu'on aime bien regarder. Elle est divertissante, elle est amusante, et ça ne change pas pour la deuxième partie de la saison 5. Dieu débarque, papa débarque, il réunit sa famille, et qu'est-ce qu'il veut? Eh ben, il veut que ses enfants s'entendent bien, bordel. Ben oui, il veut que ses enfants s'entendent bien, c'est normal pour un père quand même. Mais là, Dieu, il lâche quand même une énorme bombe. Il annonce qu'il veut prendre sa retraite. Alors c'est quand même assez riche pour le maître de l'univers, parce que le gars a tous les pouvoirs, il a tout créé, il est omniscient, et il est là, non, vous savez, moi c'est trop de pression, j'aimerais bien prendre ma retraite en fait. Bon, soit tu veux prendre ta retraite, pas de problème. Ton père, il veut prendre sa retraite. Mon père, il veut prendre sa retraite. Tout le monde s'en fout. Mais Dieu veut prendre sa retraite, ça crée des problèmes. C'est qui le taulier derrière? C'est qui le maître de l'univers? Eh ben, ses enfants se posent la même question.
Du coup, ils vont se faire la guéguerre. Du coup, ils vont se disputer, à savoir c'est qui le préféré, le chéri de papa. Et c'est comme ça que va se dérouler l'intrigue principale de la deuxième partie de la saison 5. Alors, c'est une intrigue assez sympa, hein, finalement. Dieu qui prend sa retraite, c'est intéressant. Mais c'est sans compter sur Jean-Claude Script, qui savait pas faire durer un suspense plus de 5 minutes. Et donc, l'intrigue principale, elle va évoluer, elle va se dérouler sur des petits bouts de 5 à 10 minutes, un épisode sur deux. Ça fait que la série, elle devient assez lente au final, et elle devient en dents de scie. Si on s'était séparé de tous ces épisodes filler, là, à la méthode animée, où on a l'histoire de Jacqueline, l'histoire de Michel, l'histoire de Jackie, eh ben finalement, on aurait pu condenser l'intrigue dans une seule saison de 10 épisodes. C'est pas pour rien que la saison 4, elle est géniale, parce qu'elle fait que 10 épisodes. Ici, la saison 5, elle se passe un petit peu comme la saison 3, avec trop d'histoires annexes. Au final, moi, je me suis vraiment dit, est-ce que la saison 5, c'est pas juste un énorme trailer pour la saison 6? Et non, c'est pas juste un énorme trailer pour la saison 6, c'est un énorme trailer pour le dernier épisode. Tu pourrais regarder le premier épisode de la saison partie 1, le dernier épisode de la saison partie 1, et le premier et le dernier épisode de la saison partie 2, et tu trouverais vraiment avec l'histoire complète et tu aurais tout compris. Et c'est ça qui est juste un petit peu dommage. Cependant, moi je la conseille quand même parce que c'est une super chouette série. Moi je me suis bien amusé et puis les personnages sont quand même assez marrants. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé vraiment de cette saison 5. C'est quoi que vous désirez aussi vraiment dans votre vie? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager. Sur ce, moi je vous retrouve dans le prochain épisode. Des gros bisous à tous. Salut!